والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence, Inch'Allah. Donc, on en est à notre 7e cours de cette dawra, de Ma'rouf, yani Munkar. Et on veut, Inch'Allah Ta'ala, essayer de la finir au plus vite parce qu'il y a énormément d'autres dawrat qu'on aimerait faire, Inch'Allah Ta'ala, dans le futur. Donc, aussi importante que celle-là. Donc, on essaie de faire le maximum ce qu'on peut, Inch'Allah Ta'ala, pour clarifier la religion d'Allah Azza wa Jal, pour clarifier donc les choses qui ne le sont pas pour la communauté ou pour la sphère de da'wah francophone. Donc, subhanallah, il y a pas mal de travail à faire, il y a beaucoup de choses, subhanallah, à clarifier dans la sphère francophone. Et si on compare maintenant avec les anglophones, Allahumma barik, mashallah, eux, ils nous ont dépassés donc de très loin. Que ce soit les frères anglophones au UK ou alors certains frères aux États-Unis, en Australie, etc. Donc, le travail qui est fait dans ces sphères de da'wah-là, il est beaucoup plus fort que le travail fait dans la sphère francophone. Donc, on espère et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous utilise pour cela et qu'il utilise donc tous ceux qui sont sincères avec lui et qui veulent le meilleur pour sa religion. Donc, pour ce cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la manière ou les manières dont on peut appliquer cette obligation-là. Donc, selon les moyens que nous pouvons trouver à notre époque, que nos pieux prédécesseurs ne trouvaient pas nécessairement, et selon aussi donc les moyens traditionnels que eux trouvaient et auxquels ils avaient accès. Donc, mathalan, par exemple, l'une des manières que nous avons aujourd'hui que eux n'avaient pas, et bien certainement, c'est l'Internet. L'Internet, en réalité, il est venu et il a tout changé, subhanallah. Il a changé beaucoup de choses pour le bien et il a changé aussi beaucoup de choses vers ce qui est plus négatif. Il a ouvert énormément de portes de guidée, il a ouvert énormément donc de possibilités de faire le bien en l'utilisant et de faire parvenir ce bien-là donc d'un bout de la terre vers complètement l'autre opposé. Mais il a aussi donc certainement ouvert la porte à beaucoup de mal, certainement il a ouvert la porte à la propagation de beaucoup de haram, à la propagation de beaucoup d'ambiguïté, à la propagation donc de beaucoup d'égarements, de déviance, que ce soit à propos de la religion ou alors à propos d'autre chose. Donc c'est un couteau à double tranchant en quelque sorte. L'Internet aujourd'hui, c'est un couteau à double tranchant. Et certainement, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de l'utiliser donc pour le bien de l'islam, pour le bien des musulmans, et de l'utiliser comme il se doit, d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'une manière qui sera donc bénéfique pour les générations futures ainsi que pour les générations donc qu'il y a aujourd'hui. Donc l'internet, les réseaux sociaux, utiliser nos réseaux sociaux donc de la meilleure des manières, les utiliser pour faire la da'wah, les utiliser pour appeler vers le bien, pour interdire le blâmable. Et certains d'entre nous, mathalan, vont avoir peur de faire face à certaines personnes, à certains individus qui propagent le blâmable publiquement ou alors qui propagent les péchés publiquement. Donc, l'une des solutions mathalan qu'ils ont, c'est de leur envoyer des messages par Internet. Pour ce qui est de leur envoyer un message, donc à ce moment-là, certainement, aucun d'entre nous n'a d'excuses en réalité, aucun d'entre nous ne peut se retrouver excusé dans ce cas-là. Chacun d'entre nous peut envoyer un message, chacun d'entre nous peut envoyer un conseil à son frère, un conseil à sa sœur. Chacun d'entre nous peut donc blâmer une chose de mal qu'il voit sur les réseaux ou alors une chose qu'il a vue dans la réalité dont il connaît l'auteur et il peut donc avoir accès à son contact via les réseaux, etc. Donc ça, c'est l'une des choses que nous avons de bien aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin. Ou alors, mathalan, lorsqu'un mal est propagé publiquement, eh bien, nous avons les réseaux sociaux pour le contrer, pour le blâmer publiquement. Lorsqu'il y a, par exemple, un certain problème dans une certaine société, donc le délaissement d'une certaine obligation, telle que la zakat, telle que le hajj, telle que la prière, mathalan, eh bien, nous avons aussi aujourd'hui l'Internet qui nous permet donc de faire parvenir ce message-là à des milliers, voire des millions de personnes, voire même des dizaines de millions parfois. Donc le message, des fois, il va très loin, il atteint énormément de gens et son impact, certainement, il est beaucoup plus fort que lorsqu'auparavant, il y avait des individus qui se baladaient
et qui parlait donc à 1, à 10, à 15, à 20, à 100, à 200 personnes. Donc auparavant c'était 200 personnes, aujourd'hui par la grâce d'Allah Azza wa Jal, eh bien on peut atteindre 1 million, 10 millions, voire même 100 millions, voire même plus. Donc ça c'est une bonne chose que nous avons, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont à bien utiliser et donc malheureusement, subhanallah, normalement le réseau social du musulman il est pour Allah Azza wa Jal. Il le réserve pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas donc suivre des pages donc inutiles, suivre des choses qui sont futiles, suivre des choses qui ne lui servent à rien, suivre des pages qui n'ont que le fait de faire rire pour but. Et malheureusement, donc, beaucoup d'entre nous tombent dans cela, et ça, c'est en réalité l'une des pires manières de perdre son temps, subhanallah al-azim. Avoir un téléphone à côté de soi et que ce téléphone-là qui est toujours avec nous devienne en réalité notre ennemi, notre pire ennemi, notre ennemi numéro un. Comment est-ce qu'il devient notre ennemi? Car il nous fait perdre tout notre temps. Et il nous fait perdre des dizaines, voire des centaines d'occasions de plaire à Allah Azza wa Jal, de se rapprocher de lui, de faire des bonnes actions, d'avancer dans notre religion, d'apprendre à propos de notre religion. Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause d'un téléphone qui est constamment avec nous. Donc ce téléphone-là, on ne veut pas en faire un ennemi. Plutôt, on veut en faire, Inch'Allah Ta'ala, un allié qui va témoigner pour nous et non pas contre nous le jour du jugement. Et certainement, l'une des manières principales d'en faire un allié, c'est d'utiliser nos réseaux sociaux pour le bien. De ne pas aller commencer à follow n'importe quoi, à follow n'importe qui, à follow des pages, donc comme on l'a dit, futiles, inutiles. Le musulman, certainement, il est bien plus honorable que cela. Allah Azza wa Jalla, il nous a honoré avec un intellect, il nous a honoré avec un cerveau. Et ce cerveau-là ne peut permettre à l'un d'entre nous, subhanallah, d'aller perdre son temps en suivant des pages, donc, comme le font certains malheureusement, subhanallah. Donc, regardez le niveau qu'on a atteint, la bassesse qu'on a atteint. Des pages qui postent des gens, donc un individu qui tombe, mathalan, avec une voix qui rit derrière, et après tu as un musulman avec sa barbe, subhanallah, avec son qamis, il regarde une vidéo pareille, il se met à rire pendant 10 minutes. Subhanallah al-azim. Où est notre exemple? Où est l'exemple de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum qu'on est censé suivre? Où est l'exemple de ces hommes-là, subhanallah al-azim? Où est l'exemple de comment ils agissaient? Où est l'exemple, subhanallah, de leur comportement que nous sommes censés prendre pour exemple? On est censé, subhanallah al-azim, être des copies de ces gens-là, se rapprocher le maximum de leur comportement, se rapprocher le maximum de leur guider. Certainement, tu ne vas jamais voir, ou même, on ne peut même pas y penser, subhanallah, de voir un compagnon ou l'un des salafs, subhanallah, s'arrêter, regarder un téléphone, regarder une vidéo aussi futile et stupide et rire pendant 10-15 minutes à propos de ça. Donc ça, c'est la bassesse qu'on a atteint aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce genre de vidéo-là, ce genre de pratique-là, comme ils l'ont eux-mêmes dit, donc les non-musulmans ainsi que les musulmans, donc ceux qui ont fait des études à propos de cela, eh bien, ils se sont rendus compte par unanimité que ceux qui regardent ce genre de vidéos-là, ceux qui passent leur journée à scroller, ceux qui passent leur journée à regarder des vidéos de 15-20 minutes futiles qui ne servent à rien, eh bien, ceci affecte négativement, très négativement leur intellect. Ceci va les affecter négativement et ils vont, en quelque sorte, devenir, avec le temps, subhanallah, de plus en plus bêtes. Et c'est vu et c'est clair, c'est devant nous. Lorsqu'on voit un individu qui est toujours sur son téléphone, eh bien, on voit les impacts négatifs que ce téléphone-là a eu sur lui. Et certainement, ces impacts vont avoir lien avec quoi? Ces impacts-là vont l'affecter dans sa vie de tous les jours, mais non pas que. Ça va l'affecter aussi dans sa pratique religieuse. Ça va l'affecter dans le talab al-ilm, ça va l'affecter dans la mémorisation. Ça va surtout, encore une fois, je vous le répète, surtout affecter son temps. Ça va faire en sorte que tout son temps, au lieu d'aller pour Allah Azza wa Jal, eh bien, il va pour des vidéos, donc, où tu as un homme qui tombe et on rit pendant 15 minutes et j'envoie la vidéo à toute ma liste de contacts WhatsApp et mon oncle du bled, il m'envoie un emoji qui rit et on s'amuse, subhanallah, pendant que les kuffars, ils font des plans depuis 50 ans pour contrer les musulmans, pour contrer l'islam, pour faire tomber l'islam et les musulmans. Donc, il faut à un moment donné avancer, il faut à un moment donné, donc, être aussi, être aussi grand en quelque sorte que la responsabilité que nous avons sur les épaules en tant que musulmans aujourd'hui, en tant que personnes qui veulent faire la réforme, qui veulent pratiquer la réforme, qui veulent, Inch'Allah Ta'ala, faire revenir les musulmans à leur religion. Donc une telle personne, une personne comme Salah ad-Din, mathalan, rahimahullah, une personne comme Mohammed al-Fatih, une personne comme Mohammed ibn Abdul Wahhab, des gens qui sont venus et qui ont changé le cours, subhanallah, de l'histoire, qui ont remonté en quelque sorte l'honneur de l'islam là où il devait être et l'honneur des musulmans, eh bien ces gens-là, j'en doute, subhanallah, que l'un d'entre eux, s'il serait avec nous à notre époque, eh bien il passerait son temps sur TikTok ou alors sur Instagram à scroller et à regarder des vidéos de gens qui tombent et de gens qui rient et de gens qui se jettent de je ne sais quoi.
Donc certainement, il faut délaisser ce genre de choses. Et la meilleure solution en réalité, c'est d'effacer ces réseaux sociaux-là. Si on n'utilise pas les réseaux sociaux pour Allah Azza wa Jal, et lorsque je dis pour Allah subhanahu wa ta'ala, je ne veux pas dire qu'on suit des pages de rappel, c'est pas de ça que je parle. Les rappels, on peut les trouver dans autre que les réseaux sociaux. Les rappels, on les trouve dans les livres. La foi, elle monte avec les adorations. La foi, elle monte avec la da'wa. La foi, elle monte avec la lecture du Coran. Donc, ce n'est pas une excuse de se dire qu'il y a 2, 3 pages de rappel que je suis sur Instagram. Alors, je vais garder Instagram et je ne vais pas l'effacer. Certainement pas. Et le mal qu'il y a dedans est bien plus grand que ce bien-là. Donc, que nous imaginons. Et si on l'utilise pas donc pour contrer tout ce mal-là, si on l'utilise pas pour faire la da'wa, donc à ce moment-là, certainement, il faudrait délaisser ces applications-là, il faudrait les effacer et il ne faudrait plus y revenir, incha'Allah ta'ala. Allah Azza wa Jal nous permette de faire cela et nous éloigne donc de toutes ces futilités et de cette perte de temps. Une autre chose, certainement, donc, appliquer cette obligation-là lors des assises. Lorsqu'il y a une assise, que ce soit une assise religieuse ou alors une assise entre la famille ou alors une assise entre amis ou quoi que ce soit entre proches, eh bien certainement, parfois, il y a des gens qui vont propager durant ces assises-là des ambiguïtés. Parfois, des gens vont dire des choses erronées sans s'en rendre compte. Parfois, des gens vont faire par exprès et ils vont vouloir propager des déviances, etc. Donc, durant ces moments-là, c'est notre obligation, comme on l'a dit, c'est obligatoire pour l'individu qui entend donc de telles choses, de telles déviances propagées, de telles paroles erronées, donc de telles déviances qu'on veut propager durant ces assises-là, c'est son obligation à ce moment-là donc de blâmer ce blâmable-là, de l'interdire et d'en parler aux gens donc qui sont dans cette assise-là, de les avertir contre ce blâmable-là et donc de le réfuter devant ces gens-là. Donc ça c'est aussi l'une des manières. Une autre manière, c'est la propagation des savants de la vérité. Et ça, subhanallah, c'est très important. Les savants qu'on a aujourd'hui, subhanallah, les exemples de Cheikh Al-Ulwan, مثلا, Cheikh Tarifi, Cheikh Nasser Al-Fahd, Cheikh Ahmed Sayyid, مثلا, et beaucoup d'autres savants, que ce soit les savants emprisonnés, que ce soit les savants qui ne le sont pas. Donc, subhanallah, certains de ces savants-là sont, non pas seulement qu'ils ont excellé dans la connaissance, mais aussi ils ont excellé, subhanallah, dans le respect de leurs devoirs vis-à-vis de cette religion et de leur obligation qu'ils ont vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette obligation qui est la prise de défense de la religion d'Allah azza wa jal. Et subhanallah, les savants qu'on a aujourd'hui, wallahi subhanallah, avec le temps, vous allez le voir, donc après des années, après un certain temps, après que les époques aient changé, eh bien certainement ces hommes-là, avec leurs noms que nous connaissons aujourd'hui, comme Cheikh Al-Ulwan, Cheikh Nasser Al-Fad, on ne pourra que les retrouver dans les livres d'histoire, certainement. On ne pourra que les retrouver dans les livres d'histoire. Il y a des gens qui ont fait bien moins qu'eux auparavant, donc des musulmans, et on les retrouve aujourd'hui dans les livres d'histoire et on les prend pour exemple et on en parle et on les cite et on demande à Allah Azza wa Jal de leur accorder sa miséricorde. Alors que dire d'individus, subhanallah, qui sont en prison aujourd'hui depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, certains depuis 50 ans même, pour la religion d'Allah Azza wa Jal et pour faire en sorte que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. On ne pourra que les retrouver par après, incha'Allah ta'ala, dans les livres d'histoire parmi les héros de l'islam. Et parmi ceux qui ont tenu, subhanallah, quand tout le monde a lâché. Et parmi ceux qui sont restés fermes lorsque tout le monde est tombé. Qu'Allah Azza wa Jal leur accorde une énorme récompense, leur accorde la fermeté, et qu'Allah Azza wa Jal accepte leurs actions et leur pardonne leurs péchés. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit, incha'Allah ta'ala, comme eux, ou alors proche d'être comme eux. Allah Azza wa Jal les récompense. Bref, donc la propagation de leurs paroles, la propagation de leurs livres, la propagation de leurs vidéos, certainement, donc nous, on n'a pas atteint leur niveau, on est très loin d'atteindre ne serait-ce que le 10% de leur niveau. Alors, le minimum qu'on peut faire, c'est propager donc leurs paroles, propager leur défense de l'islam, propager donc leur réfutation des ambiguïtés, les ambiguïtés des madakhila, les ambiguïtés des modernistes, les ambiguïtés de tous ceux qui veulent corrompre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, propager tout le travail qu'ils ont fait et être, inshallah ta'ala, aussi un pont, je pourrais dire ça comme ça, un pont entre les gens, entre la masse des gens et entre la science bénéfique que nous ont laissé ces savants-là. Donc certains parmi eux sont connus, comme Cheikh Tarifi, mathalan. Cheikh Tarifi, donc ses écrits sont traduits. Ses écrits sont traduits. Ce qu'il postait auparavant sur les réseaux, c'est traduit. Sa da'wa, on en a grandement pris soin. Qu'Allah Azza wa Jal récompense ceux qui en ont pris soin et ceux qui ont pris la responsabilité donc de propager la da'wa du Cheikh. Mais il y a d'autres parmi ces chouyours-là, donc leur da'wa, elle n'est pas autant travaillée.
tel que Cheikh Nasr al-Fahd, mathalan, très peu de gens le connaissent, tel que Cheikh Al-Alwan, même s'il est beaucoup plus connu, mais il n'est pas mathalan aussi connu que Cheikh Tarifi. Et même lorsqu'on regarde donc les abonnés que les pages de Cheikh Tarifi ont, certaines atteignent le million. Tandis que Cheikh Al-Alwan, donc on va trouver que ces pages atteignent 40 000, 50 000 suiveurs. Et Cheikh Nasr al-Fahd, des fois, ça atteint seulement 1000 ou alors 2000. Cheikh, mathalan, comment il s'appelle, Ali al-Khudayr, et d'autres chouyours. Il y en a énormément qui sont emprisonnés, d'autres qui sont libres, etc. Et il y en a même qui font partie de la sphère francophone, tels que Cheikh Adel Sharqawi, mathalan, Cheikh Hamza Shawi. Il y en a qui font partie de la sphère anglophone aussi, tels que Cheikh Ahmed Moussa Djibril. Donc tous ces savants-là, eh bien, c'est de notre devoir de propager donc leur science et de propager leur travail qui a été grandement bénéfique et qui continuera, Inch'Allah Ta'ala, d'être bénéfique par notre cause, Inch'Allah, par notre transmission, si on le transmet de la bonne manière. Et ce qui est malheureux, subhanallah, c'est que l'un de ces chouyours-là, dans l'un de ses cours, il avait dit que depuis 10 ans, il ne cesse de répéter à ses élèves et des jeunes qui sont proches de lui de propager et de partager donc les posts qu'il partage sur les réseaux sociaux. Il leur a dit donc si vous ne voulez pas vous-même faire des choses similaires, faire cette da'wah-là, eh bien au moins le minimum à faire, c'est de partager la da'wah que le cheikh il fait. Surtout donc d'autant plus qu'ils sont proches de lui. Mais malheureusement, il a dit que depuis 10 ans, il ne cesse de leur répéter la même chose et c'est comme s'il parlait avec un mur, subhanallah. Personne ne partage sa da'wah, aucun d'entre eux ne partage sa da'wah. Et lorsqu'ils rentrent sur leur réseau, il a dit, ils voient sur leur page Facebook ou alors Instagram que l'un d'entre eux, il partage mathalan Khabib Nurmagomedov, l'autre, il partage des matchs de foot, l'autre, il partage je ne sais quoi. Donc des choses complètement futiles, des choses qui ne servent à rien et des choses qui ne vont pas aider et bénéficier donc aux musulmans et qui ne vont pas nous aider donc à libérer que ce soit Gaza ou alors les autres terres islamiques qui sont sous occupation. Donc encore une fois, ça revient au point qu'on a cité à propos des réseaux sociaux. Le musulman, ces réseaux sociaux doivent être bénéfiques pour lui-même ainsi que pour les gens, Inch'Allah Ta'ala, qui vont voir et qui vont tomber donc sur ces réseaux, Inch'Allah. Euh, une chose, mathalan, qui serait très simple à faire, et ça c'est un autre point à part, ça n'a pas de lien avec notre cours, mais une chose qui est très simple à faire, mathalan, pour ce qui est des réseaux, c'est de mettre par exemple un verset comme photo de profil, ou alors un hadith, ou alors une invocation, ou alors un certain rappel donc qui va toucher les gens. Et il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'un individu va lire le verset mathalan que tu as mis comme photo de profil, à chaque fois qu'un individu sera touché par le rappel que tu as mis comme photo de profil, eh bien certainement ça sera des hasanats, ça sera des récompenses, Inch'Allah Ta'ala, pour toi. Et ces récompenses-là seront multipliées par le nombre d'individus qui vont voir ton profil, voir mathalan ta photo sur WhatsApp, sur Telegram ou sur n'importe quel autre réseau. Donc ça, c'est un point à part, mais c'est une manière, Inch'Allah Ta'ala, avec laquelle on peut se bénéficier et avec laquelle on peut gagner des bonnes actions. Une autre chose, mathalan la traduction des livres. La traduction des livres, encore une fois, la scène de da'wah anglophone plutôt, excusez-moi, nous a grandement dépassé à propos de la traduction des livres. Il y a énormément de livres traduits en anglais qu'on ne retrouve pas traduits en français malheureusement, malgré que ces livres-là, on en ait besoin. Donc pas mal de fois, je vais chercher certains titres et certains livres et je recherche leur traduction en français, donc voulant faire des cours sur ces livres-là, ou alors voulant les lire ou quoi que ce soit, et malheureusement, on ne trouve pas ces livres-là en français. Tandis qu'en anglais, habituellement, si tu cherches donc la traduction d'un livre, habituellement, tu as 60 à 70% de chances de trouver que ce livre-là a déjà été traduit et que les frères donc l'ont déjà posté en ligne. En français, donc, il y a des lacunes à propos de cela, à propos de la traduction des livres. Et ça, c'est l'une des choses que nous pouvons faire aujourd'hui. La traduction des vidéos des savants, encore une fois, les savants de la vérité, traduire leurs vidéos, traduire les séries qu'ils ont fait. Il y a des séries qui sont extrêmement bénéfiques, subhanallah, en arabe, et qui seraient encore plus bénéfiques s'ils traduisent en français et s'ils touchent la scène francophone. Cheikh Tarifi, mathalan, il a des séries sur le libéralisme, il a des séries il a un livre aussi sur le libéralisme, sur le libéralisme. Les chouyours tels que l'Ulwan aussi en ont grandement parlé, Cheikh Ibrahim Sakran aussi. Il a beaucoup parlé de sujets qui touchent à l'Occident et qui touchent aux musulmans en Occident. Donc si on traduit ces choses-là, si on traduit ces livres-là, ces vidéos-là, ces écrits-là, si on traduit leur série de cours, eh bien certainement ça va être grandement bénéfique, Inch'Allah Ta'ala, à la da'wah francophone et aux gens donc du monde francophone. Une autre chose, la da'wah dans la rue. Et lorsqu'on parle de da'wah dans la rue, on parle de tous les types de da'wah dans la rue.
le fait de faire la da'wa aux mécréants, le fait de faire la da'wa aux musulmans, le fait de faire la da'wa donc à tout type d'individu que tu as devant toi en réalité. La da'wa, elle est large, son sens il est large, Inch'Allah Ta'ala. Et d'ailleurs, question pour vous. Est-ce que la da'wa aux mécréants, elle est considérée comme étant de l'appel au convenable et de l'interdiction du blâmable? Si vous me dites oui, dites-moi pourquoi. Et si vous me dites non, dites-moi pourquoi. Est-ce que la da'wa aux mécréants est inclus sous l'amr al-ma'rouf, l'appel au convenable, et al-nahy anil munkar, et l'interdiction du blâmable? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Voilà, exactement. C'est inclus sous l'amr al-ma'rouf wa nahy anil munkar. Pourquoi? Car on les appelle vers un bien. Quel est ce bien-là? C'est le tawhid. On les appelle en réalité vers le plus grand des biens. Et aussi, c'est inclus sous le blâme du blâmable, donc nahy anil munkar, car en réalité, on les appelle à délaisser le mal. Et ce mal-là, c'est le shirk, qui est le plus grand des maux en réalité. Donc, c'est inclus sous cela, la da'wa qui se fait dans la rue. Et lorsqu'on parle de da'wa dans la rue, c'est la da'wa, Inch'Allah Ta'ala, pour les hommes, certainement. On ne veut pas voir des sœurs aller faire la da'wa dans la rue, surtout pas donc au moment actuel, que ce soit en Europe ou alors en Amérique du Nord. Comme vous le voyez, donc, les choses sont de plus en plus tendues. Il y a de plus en plus d'islamophobie, de plus en plus de racisme, de plus en plus d'attaques. Donc, c'est pas le moment pour des sœurs d'aller dehors faire la da'wa. Et même en temps normal, donc, ce n'est pas le travail des sœurs d'aller dans la rue et de faire la da'wa donc, de cette manière-là. Donc, la da'wa dans la rue, ça c'est une chose aussi qui est très importante, une chose que, encore une fois, on va beaucoup faire cette comparaison-là, car certainement, l'intelligent est celui qui apprend des expériences passées. Et ça, on devrait le prendre comme une règle dans notre vie, on apprend des expériences de ceux qui sont passés avant nous pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Donc, ceux qui sont passés avant nous, ceux qui ont fait beaucoup parmi ces choses-là avant nous, c'est les gens donc en Angleterre. Donc, on va inclure sous la sphère de la da'wa anglophone. Donc, la da'wa anglophone, elle est plus avancée que la da'wa francophone et elle est beaucoup plus réussie aussi. Qu'Allah Azza wa Jal récompense donc tous ceux qui ont fait la da'wa dans la sphère anglophone et qui l'ont bien fait certainement. Donc, la da'wa dans la rue là-bas, c'est quelque chose de très connu et c'est même devenu donc connu à l'international, subhanallah al-azim, grâce à ces gens-là. Et ils ont même réussi à impacter et à affecter, subhanallah, des gens dans le monde musulman pour aller faire la même chose. Donc, leur bienfait est tellement allé loin, donc surtout avec ce que les frères faisaient auparavant, donc à Speaker's Corner au UK. Donc c'est devenu connu, c'est devenu populaire, ça a réfuté énormément d'ambiguïtés. Alhamdulillah, énormément de gens sont rentrés en islam, énormément de gens donc sont devenus fiers de leur islam, ils ont délaissé ce complexe donc d'infériorité, ce complexe de ne pas parler d'islam publiquement, ce complexe de ne pas se montrer musulman. Et tout ça, c'est grâce, alhamdulillah, rabbil alamin, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Et on devrait le remercier, donc, et on ne le remerciera jamais assez, subhanahu wa ta'ala. Et aussi grâce aux efforts de ces frères-là. Malgré que leur nombre fut petit, en réalité, ils étaient peut-être combien? 20, 30, 40 au maximum, 50, même si on dit 100, 100, ce n'est rien du tout en réalité. Mais les efforts qu'ils faisaient, la persévérance, la fermeté, le fait qu'ils venaient quasi tous les jours, donc, pour certains d'entre eux, ils faisaient la da'wa quasi tous les jours. Ce n'est pas le cas pour tous. Le parc, d'ailleurs, il n'est même pas ouvert tous les jours. Donc, avec tous les efforts qu'ils faisaient, les vidéos qu'ils faisaient, la réfutation des ambiguïtés, le fait qu'ils étaient sincères, Inch'Allah Ta'ala, envers Allah Azza wa Jal, eh bien, regardez l'énorme résultat qu'il y a eu. Et ce n'est pas donc une surprise lorsqu'on se dit que, lorsqu'on voit les statistiques et qu'on voit que le plus grand nombre de convertis, c'est au UK. Et l'endroit, donc en Occident, où l'islam est le mieux pratiqué, c'est aussi au UK. Ce n'est pas une surprise certainement lorsqu'on voit les efforts qui ont été faits par les gens qui sont là-bas, qu'Allah Azza wa Jal les récompense grandement. Donc, la da'wa dans la rue, ils sont très avancés, on devrait les prendre pour exemple, et d'ailleurs, on les prend, Inch'Allah Ta'ala, déjà pour exemple, qu'on le veuille ou non, donc, on revient toujours vers ces gens-là, vers leurs vidéos, etc., pour s'inspirer, pour trouver certaines réponses, certaines explications, etc.
Donc, on devrait essayer de faire aussi la même chose dans la sphère francophone, là où c'est possible, certainement. En France, c'est impossible. En Belgique, Allah Ta'ala alam. Mais à Montréal, alhamdoulilah, c'est une possibilité. À Montréal, les gens le font déjà. On ne le fait pas assez certainement, mais c'est possible. On a la porte ouverte vers cela. Qu'Allah Azza wa Jal nous récompense nous donne plutôt la possibilité d'en faire plus et de faire le maximum. Donc, une autre chose, c'est le fait de prendre position pour la vérité. Le fait de prendre position pour la vérité. Et c'est là que très peu de gens restent. C'est là que très peu de gens restent. Prendre position pour la vérité. Habituellement, lorsque tu vas prendre position pour la vérité, eh bien, la première des choses qui va se passer, c'est ce qu'on appelle le retour de flamme. Le retour de flamme, c'est quoi? C'est les critiques qui vont venir. Les gens vont te critiquer, les gens vont t'insulter, les gens vont te menacer des fois, les gens vont t'attaquer, ils vont t'attaquer de toutes sortes de manières. Les gens vont parler mal de toi, parfois ils vont inventer des choses contre toi. Et tout ça car tu as pris position pour la vérité. Même si tu as raison, même si tu as pris position pour une chose qui est noble, eh bien malheureusement, habituellement, tu seras devenu en quelque sorte un ennemi pour les gens. Et ça, ce n'est pas surprenant lorsqu'on lit les histoires des prophètes, alayhimus salatu wassalam, et lorsqu'on voit comment chacun d'entre eux a été pris pour cible du moment où il a commencé à appeler son peuple à Allah subhanahu wa ta'ala. Du moment où il a commencé à faire la da'wah, du moment où il a commencé à leur exposer la vérité, du moment où il a pris position pour la vérité, et il a réfuté leurs ambiguïtés, et il leur a dit que ce sur quoi ils sont, la voie sur laquelle ils sont, eh bien c'est une mauvaise voie, eh bien c'est une voie les menant vers l'enfer, et qu'ils sont dans le tort, et que leurs grands-parents étaient dans le tort, et leurs ancêtres, ils étaient aussi dans le tort, eh bien certainement les prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam, après cela sont devenus la cible de leur peuple. Certains se sont fait tuer, certains se sont fait couper en deux, certains leur tête a été coupée. Donc les histoires des prophètes et messagers, subhanallah, sont le meilleur exemple pour cela. Et Waraqa ibn Nawfal, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la première génération, la première révélation, excusez-moi, il lui a dit, j'aurais aimé être jeune et être fort, donc avoir encore ma jeunesse et ma force que j'avais auparavant, lorsque ton peuple va te sortir. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ça, il a été étonné, il a été surpris. Il venait de recevoir la révélation, donc il ne savait pas à quoi s'attendre. Mais il a demandé à Waraqa ibn Nawfal, il lui a dit, est-ce qu'ils vont vraiment me sortir? Donc il s'est étonné, comment ça est-ce qu'ils vont me sortir alors qu'ils me font confiance, alors qu'ils m'appellent Sadiq al-Amin, alors que tout mon peuple même. Donc ça n'a pas bien résonné dans sa tête. Il a demandé à Waraqa ibn Nawfal, est-ce qu'ils vont vraiment me sortir? Il lui a dit oui, et en plus de ça, il a expliqué sa parole. Il a dit, il n'y a personne qui est venu avec le même message avec lequel tu es venu sans qu'il n'ait été reçu avec de l'hostilité. Donc son peuple va le recevoir avec de l'hostilité, ils vont être hostiles envers lui, ils vont le prendre comme étant un ennemi, et certainement qui dit prophète dit héritier des prophètes. Si les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ils ont fait face à cela, alors toi, si tu veux hériter des prophètes, alayhimus salatu wassalam, tu hérites d'eux en faisant leur même da'wah, en appelant vers le même message, eh bien tu vas hériter, Inch'Allah ta'ala, de la même récompense énorme à laquelle donc qu'Allah Azza wa Jalla leur a réservé, et tu vas aussi hériter en même temps des tests et subhanallah, comment je pourrais vous appeler ça? On va rester sur les tests et les fitanes énormes auxquels on fait face les prophètes et les messagers, alayhim salatu wassalam. Donc, lorsque tu prends position pour la vérité, eh bien, certainement, on va t'attaquer, certainement, on va t'insulter, certainement, tu vas devenir un ennemi. Et malheureusement, ce qui est le plus malheureux dans cela, ce n'est pas que les gens t'attaquent ou alors qu'ils te prennent pour un ennemi. Et là, je vous parle des musulmans habituellement qui vont être ton premier obstacle. Mais malheureusement, c'est lorsque tu vois d'autres personnes qui partagent la même aqida que toi, qui sont censés donc connaître ces choses-là, à qui Allah Azza wa Jalla a accordé la connaissance et la compréhension, mais qui décident de rester malheureusement silencieux à un moment où Allah Azza wa Jalla nous a ordonné donc de parler et de prendre position pour la vérité. Et un exemple qu'on pourrait donner qui serait plus clair pour certains, Inch'Allah, c'est l'exemple maintenant de ce qui s'est passé à Gaza. Certains ont voulu donc prendre position pour la vérité, prendre position pour les gens de Gaza, qu'ils soient musulmans ou non, eh bien ils en ont payé les prix, certainement. Ceux qui avaient une carrière, eh bien ils ont payé de leur carrière, donc leur prise de position, ils ont été virés. Certains, ils ont été emprisonnés. Certains, donc leur réputation, elle a été ternie, elle a été tachée. Chacun a payé d'une manière ou alors d'une autre, mais
ils ont tous un point en commun, c'est quoi? C'est qu'ils ont payé le prix de leur prise de position. Certains sont même morts lorsqu'ils ont donc pris position pour la vérité. Donc on s'attend toujours, lorsqu'on prend position pour la vérité, d'être testé. Allah Azza wa Jal va te tester à ces moments-là, et les tests, donc ils vont te venir de tous les côtés en réalité, de là où tu t'y attends et de là où tu ne t'y attends pas aussi. Et c'est ça, normalement, toute personne faisant la da'wah, toute personne étant un cheikh ou alors un savant ou alors un imam ou alors un da'i ou quoi que ce soit, normalement, nous avons tous l'obligation de prendre position pour la vérité. Donc, je parle de ces gens-là et j'inclus aussi la masse des musulmans. Sauf que ces gens-là desquels j'ai parlé, ceux qui sont en réalité des exemples ou qui sont censés être des exemples pour les musulmans, eh bien, la responsabilité qu'il y a sur leurs épaules, elle est bien plus grande que celle qu'il y a sur les épaules de la masse des gens. Donc, lorsque eux, donc, ils ne vont pas respecter leurs responsabilités, eh bien, dans ce cas-là, ça va être plus grave que lorsqu'une personne de la masse des gens, mathalan, ne respecte pas cette responsabilité. Donc, voilà, le fait de prendre position pour la vérité, c'est une application claire et c'est l'une des meilleures applications d'ailleurs de l'appel au convenable et de l'interdiction du blâmable. L'une des autres manières par lesquelles donc cette obligation peut être appliquée, c'est par le gouvernement. Et cette manière-là, donc, elle est obligatoire pour le gouvernement musulman et le gouvernement islamique. Lorsqu'il y a un gouvernement islamique qui juge par la charia, qui juge par la loi d'Allah Azza wa Jal, ce gouvernement a l'obligation de donner la tâche à certains individus, donc d'appeler au convenable et d'interdire le blâmable. Habituellement, ce groupe d'individus-là, on va les appeler le Hisba. On va les appeler le Hisba. Ou alors, comme dans certains pays actuellement, excusez-moi, on les appelle donc Wizarat al-Amr bil-Ma'rouf wa an-Nahy anil Munkar. Donc, le ministère de l'appel au convenable et de l'interdiction du blâmable. Donc, il doit y avoir un ministère, il doit y avoir des gens, il doit y avoir des individus ayant pour tâche de sortir dans la rue et d'appeler les gens vers le convenable et de leur interdire le blâmable. Et certainement, ces individus-là, leur vie, c'est cette obligation en réalité. Ils voient quelqu'un maintenant qui ne prie pas alors que c'est l'heure de la prière, ils vont aller le voir, ils vont lui dire d'aller prier. Ils voient des gens se battre dans la rue, ils sont obligés de les arrêter. Ils voient quelqu'un maintenant avec une femme qui n'est pas son mahram, alors ils sont obligés d'intervenir. Ils voient une femme plutôt maintenant qui ne met pas le hijab correct ou alors qu'il ne met pas de hijab ou qui est mutabarrija d'une manière ou d'une autre, ils sont obligés donc d'aller lui parler et de faire leur obligation encore une fois. Donc toutes sortes de blâmables qu'ils vont voir dans la rue, eux ils vont pas se regarder et se dire est-ce qu'on va aller blâmer ce blâmable aujourd'hui ou alors est-ce qu'on va revenir demain et on va le délaisser, Inch'Allah, aujourd'hui c'est jour de repos. Non, c'est pas comme ça que ça marche pour eux. Eux, leur vie, leur obligation dans la société, c'est d'appeler au convenable et d'interdire le blâmable. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Allah Azza wa Jalla dit ceux à qui, lorsqu'on a donné donc le pouvoir sur terre, ils ont établi la prière, premièrement, ils ont donné la zakat, deuxièmement, وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Et ils ont appelé au convenable et ils ont interdit le blâmable. Et à ce moment-là, donc, comme vous le remarquez, parfois je vous dis interdire le blâmable, j'utilise le terme blâmer. Et ça, si vous vous rappelez bien, je pense que c'était dans le premier ou le deuxième cours qu'on l'a expliqué. Donc, parfois le blâmable, on le change avec la main. Et dans ce cas-là, on utilise le terme interdire. Parfois, le blâmable, on le blâme, que ce soit avec la langue ou alors, des fois même, lors de l'impossibilité de le faire avec la langue, eh bien, on le blâme avec le cœur. Mais lorsqu'on parle du gouvernement islamique, eh bien, certainement, dans leur cas, ils ne blâment pas le blâmable. Dans leur cas, ils interdisent le blâmable. Qu'est-ce qu'on veut dire par ils interdisent le blâmable? Eh bien, c'est à l'exemple d'une police qu'on retrouve dans un pays laïque ou dans un pays donc jugé par la démocratie. La police dans ce pays-là, si quelqu'un est en train de tirer sur les gens, ils vont pas venir le voir et ils vont lui dire, ils vont commencer à lui demander d'arrêter de tirer s'il en a envie et s'il veut pas, eh bien ils vont partir. Non, ils vont utiliser tous les outils qu'ils ont, ils vont utiliser toute la force qu'ils ont en leur possession pour arrêter cet individu-là et pour donc contrer son danger. S'ils voient quelqu'un maintenant frapper les gens, ils vont faire la même chose. S'ils voient quelqu'un voler, ils vont faire la même chose. Donc dans tous les cas, ils vont interdire ce blâmable-là. Ils vont arrêter le blâmable et ils vont l'interdire. Ils ne vont pas laisser la personne continuer à faire ce qu'elle faisait de blâmable. La même chose pour un pays musulman, lorsqu'un individu, mathalan, ne fait pas ce qu'il a à faire comme obligation, ou alors
il fait des choses haram publiquement, ou alors il fait des crimes, etc., eh bien, ils vont interdire le blâmable. Ils ne vont pas simplement se limiter à le blâmer, ou alors se limiter simplement à le conseiller ou lui parler. Non, plutôt, ils vont avoir l'obligation, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit ici dans ce verset, ils vont avoir l'obligation d'interdire le blâmable, tout simplement. Et ça, d'ailleurs, c'est censé être trouvable dans tous les pays musulmans. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart de nos pays donc, sont jugés par, non pas la charia, mais par la démocratie. Donc, on ne va pas trouver de telles choses. Mais dans certains pays aujourd'hui, walillahi alhamd, donc on va trouver ce genre de choses-là. Même en Occident, subhanallah, à une certaine époque, même en Occident, donc au UK, on reprend encore une fois l'exemple du UK. Donc, au UK, auparavant, ils étaient, dans certains quartiers, ils avaient des frères, donc, qui faisaient en quelque sorte indirectement ce travail-là. Donc, ils avaient des frères qui sortaient dans la rue, qui regardaient si tout se passait bien, qui veillaient donc à la sécurité des musulmans, qui veillaient à la sécurité des musulmanes, qui regardaient que personne ne faisait de crime. Donc, même dans d'autres pays aussi, ça existait auparavant. Il y avait des frères qui sortaient, qui se baladaient. Donc, s'ils voyaient un jeune musulman, mathalan, fumer, ils allaient lui parler, ils le conseillaient. S'ils voyaient des jeunes musulmans qui ne priaient pas à l'heure de la prière, eh bien, ils allaient leur parler, ils les ramenaient avec eux au masjid, mathalan, pour aller effectuer la prière, etc. Ils les conseillaient, ils leur rappelaient Allah Azza wa Jal. Ils leur rappelaient donc l'importance de se repentir, de délaisser les péchés, de délaisser leur mode de vie, donc qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous permet de délaisser tout ce qui ne lui plaît pas. Donc, toutes ces choses-là sont possibles même en Occident. Donc, certainement, ça prend de la détermination et ça prend, malheureusement, la chose qu'aujourd'hui il n'y a pas, ça prend aussi donc un travail d'équipe. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde veut être parmi certains douat, certains veulent être à la tête d'affiche, donc certains le disent même clairement, ils veulent être donc les boss partout, et s'il y a un travail d'équipe à faire, si ce n'est pas lui donc qui est à la tête, eh bien certainement il va pas participer dans ce travail d'équipe, voire même il va dire aux gens de ne pas participer, voire même il va aller encore plus loin, il va commencer à attaquer ces gens-là car ils ne l'ont pas laissé être à la tête du travail, etc. Donc aujourd'hui c'est très compliqué, subhanallah, en Occident, d'essayer de travailler en équipe, surtout avec les jeunes qui font la da'wah, subhanallah, c'est très très complexe. C'est malheureux, mais ça nous fait rater malheureusement donc beaucoup d'opportunités de faire le bien, beaucoup d'opportunités donc d'appeler vers l'islam, beaucoup d'opportunités, subhanallah, de propager la religion d'Allah Azza wa Jal, beaucoup de choses qu'on pourrait appliquer comme mathalan l'amr al-ma'rouf wa nahy al-munkar à l'extérieur, dans les rues, dans les quartiers musulmans. Donc pour les musulmans certainement, je vous parle pas pour les non-musulmans. Mais malheureusement donc on rate ces choses-là à cause de l'ego et à cause de hadh al-nafs comme on l'appelle en arabe. Et subhanallah, ce genre de choses-là, si on pourrait l'appliquer en Occident, donc ça serait très bénéfique, subhanallah. Et c'est à l'image donc de ce que font mathalan Jama'at al-Tabligh, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense, malgré les erreurs qu'ils ont certainement, malgré les choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Mais Jama'at al-Tabligh, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense, font un bon travail. Ils vont dans la rue, ils parlent aux gens, ils appellent les jeunes, ils les appellent à venir à la mosquée, etc. Malgré les manquements. Donc quand je vous dis ça, je vous parle pas donc d'une manière où je vous dis qu'il faut les suivre ou suivre leur méthode ou quoi que ce soit, mais ce que je vous dis, c'est qu'ils ont beaucoup de bien et on demande à Allah Azza wa Jal de leur pardonner leurs erreurs, donc à cause de ce bien-là qu'ils font et à cause de cette motivation qu'ils ont pour le din et pour les jeunes. Donc, ce que j'ai remarqué aussi, subhanallah al-azim, c'est que dans les quartiers où il y a des gens qui font ce genre de travail-là, qui vont dans la rue, qui parlent aux jeunes, etc., eh bien, on voit que les jeunes sont beaucoup plus attachés à la mosquée et à la religion dans ces quartiers-là que dans les quartiers où il n'y a pas un tel travail qui est fait. Et si on prend un exemple, maintenant, avec la ville de Montréal et on regarde par exemple Quartier-Ville, le quartier de Quartier-Ville, et on regarde avec les autres quartiers, donc je pense Quartier-Ville, c'est un quartier assez spécial à Montréal. C'est le quartier où il y a le plus de musulmans, le plus de pratiques musulmanes, islamiques, etc. Et c'est un quartier où il y avait beaucoup de gens auparavant, surtout avant. Aujourd'hui, malheureusement, c'est vu de moins en moins. Mais avant, beaucoup de gens sortaient dans la rue pour parler aux jeunes, pour les appeler, pour leur dire de venir au masjid, etc. Donc, lorsqu'on regarde la jeunesse qu'il y a à Quartier-Ville et on les compare avec la jeunesse mathalan qu'il y a à Saint-Léonard, à Saint-Michel, à Montréal-Nord, etc., eh bien, on voit une énorme différence, subhanallah. Les gens qu'il y a à Quartier-Ville, tu lui demandes s'il va à la mosquée, il va te dire qu'habituellement, il y va. Ou alors, il va au moins le vendredi. Ou alors, il y allait avant. Lorsque tu lui parles avec des termes islamiques habituellement, il va te répondre avec des termes islamiques. Donc, il sait de quoi tu parles.
lorsque tu vas lui parler donc de certaines choses de la religion, eh bien, il saura de quoi tu parles, il va te comprendre. C'est pas du chinois pour lui en quelque sorte. Mais lorsque tu vas aller parler donc à d'autres jeunes de d'autres quartiers où il n'y a aucune pratique islamique apparente, eh bien, pour eux, subhanallah, c'est comme si tu leur parlais chinois. Et je me rappelle une fois, on avait parlé à un jeune qui était de la salle, je pense, et on lui avait dit seulement, je pense, salam alaikum ou alors barakallahu fik, quelque chose comme ça. Et il nous a dit donc, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? J'ai pas compris. J'ai rien compris à ce que vous avez dit. Donc on voit, subhanallah, une grande différence entre les quartiers où la pratique islamique elle est apparente, où il y a une certaine da'wa qui est faite, et entre les quartiers où cette da'wa elle est complètement délaissée et où l'amr bil ma'rouf ou le nahy al munkar donc n'existe pas euh, dans ces quartiers-là. Donc subhanallah, c'est une chose qui pourrait être une bonne idée à implémenter, une bonne idée donc à appliquer dans les quartiers où il y a des musulmans. Ça peut venir avec énormément de bien, Inch'Allah ta'ala. Donc pour ce qui est du 9e point, on a fini, Inch'Allah. Prochain point, on va voir par où commencer, par où est-ce qu'on commence la da'wah. Pour aujourd'hui, je pense qu'on a fini, Inch'Allah. Donc, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des commentaires? Alors, est-ce qu'on s'arrête là, Inch'Allah? Vous avez dit qu'une sœur ne pourrait pas faire la da'wah dans la rue. Quelles pourraient être les façons pour elle de faire la da'wah? Toutes les autres façons qu'on a citées. Toutes les autres façons qu'on a citées. L'une des choses aussi d'important qu'il y a, et je parle ici, donc encore une fois, si on reprend l'exemple de certains pays, eh bien, on peut y trouver cet exemple-là, mais ici, c'est inexistant quasiment. Le fait qu'il y ait des sœurs qui peuvent faire des assises pour les sœurs, donc des sœurs qui ont de la science. Si on regarde au UK, si on regarde en Belgique, dans d'autres pays, eh bien, il y avait des assises où des sœurs faisaient la da'wah pour les sœurs, donc des assises fermées, des sœurs qui ont étudié la science religieuse, des sœurs qui savent de quoi elles parlent, des sœurs qui ont donc des chouïrs vers qui revenir, et non pas comme on a à Montréal, donc n'importe qui va faire une assise entre sœurs, donc l'individu en question, la sœur en question vient de se repentir, elle vient de se convertir et elle commence à te parler de tous les sujets islamiques possibles alors qu'elle ne sait même pas lire l'arabe. Donc ça, c'est une catastrophe, ça, c'est une musiba. Et ça, ce n'est pas bénéfique. C'est nocif pour les musulmans. Wallahi, c'est nocif. Et on en a vu les dégâts. On en voit les dégâts encore à tous les jours, subhanallah, ces groupes-là qui sont apparus, ces jeunes qui sont apparus, ils commencent à faire la da'wah, ils parlent de tous les sujets possibles en disant n'importe quoi, alors qu'ils n'ont rien étudié. Ils n'ont aucunement le droit, subhanallah, de commencer à parler de telle manière de la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils n'ont rien étudié de cette religion quasiment. Mais malheureusement, donc aujourd'hui, lorsqu'on sait donc qu'il n'y a pas de punition possible, lorsqu'ils savent que personne ne peut les empêcher, eh bien, les gens font ce qu'ils veulent, n'importe qui se fait un compte et ils parlent de la religion. Mais une des choses qui a été grandement bénéfique dans certains pays occidentaux et dans les pays musulmans certainement, c'est le fait qu'il y ait des sœurs qui vont apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal, qui vont apprendre chez des chouïrs donc de confiance, des chouïrs qui leur apprennent aussi la hikmah, qui leur apprennent donc comment bien enseigner la religion d'Allah Azza wa Jal aux gens, et qui par après donc vont enseigner la religion aux sœurs, vont être un exemple pour les sœurs, vont être un guide pour les sœurs. Donc ici malheureusement, encore une fois, la même problématique que nous avons ici, donc une sœur qui va aller enseigner aux gens alors qu'elle ne porte aucunement le hijab légiféré, elle porte un hijab complètement, subhanallah al-azim, contraire au hijab islamique, et après donc les sœurs la prennent pour exemple, les sœurs commencent à s'habiller comme elle, ils commencent à penser que son habit il est correct, donc il y en a certaines ici, elles ont même réussi à affecter des sœurs qui portent le niqab, donc à ne pas le porter, subhanallah al-azim. Car lorsqu'une personne est vue comme un exemple, eh bien, habituellement, les gens, s'ils n'ont pas la connaissance nécessaire, la science nécessaire, ils ne pourront pas donc distinguer entre les erreurs et entre les choses que la personne fait de mal et entre son bien. Donc, ils vont tout prendre de la personne, même que ce soit le mal ou le bien. Même s'il y a des péchés, ils vont le prendre sans s'en rendre compte.
Donc c'est ça qui est malheureux. Mais dans d'autres pays, eh bien, il y avait des bonnes sœurs, il y avait des bonnes mères, il y avait des fois certains chouyours qui ont donné cette tâche-là à leurs femmes après leur avoir enseigné, à leurs filles après leur avoir enseigné, et par après, donc ces femmes-là, ces sœurs-là, elles ont été très bénéfiques aux sœurs, elles ont été très bénéfiques à la Ummah. Donc ça, c'est l'une des choses donc, à propos desquelles il y a un manquement dans la sphère francophone, mathalan, c'est possible à faire. Mais certainement, ce n'est pas pour n'importe qui. Certainement, ce n'est pas pour n'importe qui. Encore une fois, je vous le répète, et je vous le répète, ce n'est pas pour rien que je vous le répète, c'est à cause des dégâts qui ont été vus. Lorsqu'un individu n'a pas la capacité, n'a pas la sagesse nécessaire pour enseigner, et qu'après il commence à faire des halaqas, ou alors il commence à faire des vidéos, eh bien, ça va faire énormément de mal. Ça va faire beaucoup plus de mal que de bien. Surtout lorsque l'individu en question, subhanallah, il n'a pas assez de sincérité pour s'arrêter lorsqu'il faut s'arrêter. Donc, lorsqu'on va le voir et qu'on lui dit que il vient de rentrer dans un mur et qu'il est en train de propager des catastrophes, eh bien, si l'individu en question est sincère avec Allah Azza wa Jal, alors, Inch'Allah, il va s'arrêter. Ça va pas être un problème avec lui. Mais lorsque l'individu en question, il vient de voir qu'il vient de gagner 5 000 abonnés, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, eh bien, là, à ce moment-là, il va perdre la tête. Et à ce moment-là, donc, que tu lui parles ou que tu parles à un mur, eh bien, c'est la même chose, malheureusement. Donc, il faut faire attention à ça. Ce n'est pas n'importe qui va enseigner, ce n'est pas n'importe qui donne des halaqas. Et lorsqu'une personne va faire ses études auprès des savants, auprès des gens de la science, auprès des gens de science de confiance, c'est eux qui pourront dire à l'individu en question s'il peut enseigner ou non. C'est eux qui pourront dire à la sœur en question si elle peut enseigner ou non. Donc, ce n'est pas de sa tête qu'elle va se dire, OK, moi j'ai fini 2, 3 livres comme le font certains. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je m'ouvre un canal, je m'ouvre une page YouTube et je vais aller enseigner tout et n'importe quoi. Il faut faire attention à ça. Et je vous conseille, Inch'Allah, d'écouter, qu'Allah Azza wa Jal fasse que ce cours nous soit bénéfique. Donc le cours qu'on avait fait à propos du fait de parler d'Allah Azza wa Jal sans connaissance. Donc c'est très 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 grave et ça peut être très 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 nocif et ça peut venir avec des conséquences très graves pour l'individu en question ainsi que pour les gens qui le suivent. Et certains, subhanallah, ils n'ont pas écouté les conseils, comme celui qu'ils appellent Mohammed bin Shamsuddin en Allemagne. Donc, ils n'ont pas écouté les conseils, ils ont fait à leur tête. Leurs chouïrs les ont conseillés, ils lui ont dit d'arrêter, qu'il est en train de suivre une méthodologie complètement erronée, alors qu'il avait bien commencé au début, cet individu-là. Donc, il s'est entêté, il a parlé d'Allah Azza wa Jal sans connaissance, il est rentré dans des sujets qu'il ne maîtrisait pas, à propos desquels il n'avait pas de science, il a commencé à en parler. Résultat, à la fin, donc, il a commencé à voir les abonnés venir, etc. Il a commencé à prendre la tête, comme ils disent. Eh bien, résultat, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dévié, subhanallah al-azim, mais il a fait dévier avec lui, donc, 500 000 personnes ou je ne sais combien qui l'ont suivi. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve et préserve tous les musulmans de cela. Qu'Allah nous guide et le guide. Donc, lorsque tu parles d'Allah Azza wa Jal sans connaissance, tu vas te prendre énormément de péchés, tu vas possiblement complètement dévier, et en plus de ça, tu vas possiblement faire dévier avec toi énormément de gens. Et combien de personnes, subhanallah, il y a 1000 ans, il y a 1400, 1300, 1200 ans, ils se sont réveillés un jour, ils ont décidé de parler d'Allah Azza wa Jal sans connaissance, et aujourd'hui, ils sont devenus à la tête de certaines sectes qu'ils ont complètement déviées. Et ils ont fait dévier avec eux des dizaines de milliers de personnes. Car ils ont décidé un jour de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala sans en avoir la connaissance nécessaire. Certes, il faut faire la da'wah, mais on respecte ses limites, on respecte les limites qu'Allah Azza wa Jal nous a accordées, on ne rentre pas dans des choses donc, qui sont trop grandes pour nous. Donc, les sœurs peuvent aussi, comme on a dit, donc, faire la da'wah sur les réseaux, faire la traduction de livres, la traduction de vidéos, la traduction de cours, la traduction d'écrits. Elles peuvent, mathalan, se donner comme mission donc de faire la da'wah à leurs amis, de faire la da'wah à leurs proches, de faire la da'wah à leur famille. Donc il y a énormément de possibilités en réalité. Ouvrir des pages sur YouTube, mathalan, et propager les vidéos donc des bons chouyours, propager les vidéos donc des savants qui sont connus pour être sur la vérité, pour être fermes là-dessus, etc. Donc il y a énormément de choses qui sont possibles à faire. Énormément de choses, Inch'Allah. Donc le fait de délaisser la da'wah dans la rue ne veut pas dire qu'elle n'a plus aucune possibilité. Il y a énormément de possibilités, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou alors est-ce qu'on arrête là, Inch'Allah?
Pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.